FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Il n'y aura pas d'harmonisation dans l'immédiat dans les calendriers scolaires entre la communauté germanophone et les écoles de la communauté française. À Malmedy, l'entente communale devient Ensemble Changeons Malmedy en vue des élections communales avec André Denis comme tête de liste et candidat bourgmestre. Pas de finale sur 100 mètres papillon pour Tatiana Lebrun aux Jeux paralympiques. La Stavlotaine se concentre à présent sur le 200 mètres 4 nages de samedi. Mercredi 4 septembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement en présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ce décès suspect survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Mort suspecte donc d'un habitant d'Amblève de 37 ans qui a fait une chute fatale à la sortie du bal de la jeunesse du village. Ça s'est passé peu après 2h du matin. Les premiers soins ont été apportés sur place. L'homme a été emmené ensuite en hélicoptère médicalisé, mais est finalement décédé dans la journée de lundi, rapportent les médias germanophones. Le parquet de Penne a ouvert une enquête pour déterminer s'il s'agit d'un accident fatal ou s'il y a eu intervention d'un tiers dans cette chute mortelle. On reste en communauté germanophone où, vous le savez, la rentrée des classes, c'était cette semaine en décalage avec les écoles de la communauté française depuis l'adoption des nouveaux rythmes scolaires chez nous. Et pour le nouveau ministre germanophone de l'enseignement, Jérôme Franzen, s'attaquer au processus complexe de changement du rythme scolaire n'est pas vraiment la priorité à laquelle nous devons faire face à l'heure actuelle, a-t-il confié lors de cette rentrée à nos confrères de la BRF. Pas de changement donc à attendre pour les parents qui comptent des enfants scolarisés dans les communes francophones et d'autres dans des écoles germanophones, avec l'organisation que cela implique pendant les vacances scolaires qui ne sont plus aux mêmes dates. Politique communale, vous le savez sans doute, il devrait y avoir 3 listes à Malmedy pour désigner une majorité, donc un bourgmestre, avec pas mal de suspense et d'attente du côté des électeurs malmédiens pour ce suffrage, avec d'un côté la liste ECM qui garde ses initiales mais change de nom. Oubliez entente communale, mais dites maintenant Ensemble Changeons Malmedy, avec toujours André Denis comme tête de liste. Un changement de nom pour une volonté de changement de gestion communale par rapport à la majorité sortante. Nous pensons que nous devons changer cette gestion, donc c'est pour ça que l'entente communale donc a gardé le même sigle ECM, donc Ensemble Changeons Malmedy. Avec une liste renouvelée, même si on garde évidemment les piliers de l'entente communale avant, même si on a changé le nom, avec des nouveaux également. Voilà, nous avons donc l'expérience des anciens, donc environ une douzaine de candidats anciens et 10-11 candidats nouveaux, donc pour avoir à la fois l'expérience mais aussi le renouveau avec des jeunes. Nous avons 5 jeunes qui ont moins de 30 ans, donc voilà, donc ce sont des jeunes qui désirent s'engager pour leur commune et nous sommes heureux d'avoir avec nous. La volonté, c'est de revenir au pouvoir, à la majorité à Malmedy. C'est pas tellement une question de pouvoir, c'est qu'on considère que la commune pourrait être mieux gérée. Et André Denis et ses colistiers qui défendront un programme basé sur 3 piliers, la sécurité, la fiscalité et la proximité avec le citoyen. Nous avons 3 priorités principales qui sont d'une part la sécurité, puisque chacun aura pu constater ces dernières années que l'insécurité a augmenté considérablement à Malmedy. Notre deuxième priorité, c'est la fiscalité, puisque vous savez que la majorité en place a augmenté l'impôt au précompte immobilier, ce qui a quand même sensiblement impacté les propriétaires, les commerçants et tous les gens qui investissent, mais indirectement aussi évidemment les locataires, donc ça touche tout le monde. Nous voulons diminuer l'impôt au précompte immobilier. Et enfin, notre troisième priorité est la citoyenneté. Si nous considérons que la majorité actuellement recourt très peu à la vie de la population. Donc sur les grands dossiers, je pense notamment au dossier éolien, il y a plusieurs projets éoliens dans notre commune. Nous désirons demander de l'avis à la population par rapport à cela avant de continuer à nous engager dans des dossiers tels que ceux-là. À Paris, petite déception, mais on pouvait s'y attendre pour Tatiana Lebrun qui n'a pu faire mieux que le 14e temps des engagés sur le 100 mètres papillon hier matin. Pas qualifiée donc pour la finale, même si Tatiana a quand même approché son record personnel sur cette distance et une nage qui n'est pas sa préférée. Elle donnera tout samedi sur le 200 mètres 4 nages, dernier rendez-vous des Jeux paralympiques pour la Stavlotaine qui peut compter sur ses très nombreux supporters. Et un petit mot de foot pour terminer. On joue une journée complète cette semaine, surtout demain en provincial, avec un match avancé déjà dès ce soir en 3e provincial série D. Le déplacement 3 ponts au FC Penbe, coup d'envoi à 20h. Il serait de bon ton que les 3 pontois descendants de 2C, pour rappel, ramènent quelque chose de ce déplacement après un début de saison plutôt mitigé niveau résultat.